La gare ferroviaire. Nous sommes nés, on a vu la gare. Cette gare qui s'est installée dans les années 18-20. Oui. Oh, je n'ai pas en tête le chiffre, la date exacte, mais toujours est-il dit que la gare est devenue terminus à cause du fait que la guerre entre les Allemands et les Français anglais a fait que le tronçon ne continue pas. Bon, cette gare est implantée au lieu du Eboum, la limite entre deux villages, le village de Pola et le village de Nkonsamba. Nkonsamba qui a donné le nom à tout l'ensemble. Bon, c'est un site qui pouvait avoir environ 10 ou 20 hectares. Oui. Bon, cette gare s'est installée avec tout l'équipement que les gares peuvent avoir. Les entrepôts, les cuves de stockage des hydrocarbures, les parcs à bestiaux, bref, tout y était. Bon, cette gare, en s'installant là-bas, s'installait pour que ce soit le centre même de la ville. Le centre même de la ville. Le train était le moyen de transport privilégié. À chaque arrivée ou départ de train, c'était des fêtes. Qui ne voyageait pas avec le train n'avait pas voyagé. Cette ville est en perpétuel mouvement. 60% des habitants de Nkonsamba aujourd'hui sont venus d'ailleurs. Qu'ils gardent à l'esprit que cette ville avait une âme fédératrice. Cette ville avait une âme de résilience parce que nous avons fait face aux troubles sociaux postcoloniaux. Et après les indépendants, on a parlé du maquis. On vous a parlé de la tombe des chiens. Ce qui, à mon sens, était un conditionnement psychologique. Oui. Et enfin, que nos enfants mettent leurs compétences au service du développement de cette ville. Parce que cette ville a vu naître, grandir
des têtes bien faites, des gens bien formés, des gens bien éduqués. Alors, on se trouve en face de la tombe des chiens noirs, mais ce qui sera curieux de remarquer, c'est que l'endroit est beaucoup plus connu sous l'appellation de la maison du parti. C'est vrai qu'il y a une étroite relation entre les deux éléments, c'est-à-dire la maison du parti et la tombe des chiens en question. La tombe, son histoire remonte pratiquement à 2 ans après les indépendances du Cameroun, c'est-à-dire certaines sources font état de son histoire qui remonte en 1962. Alors pourquoi la tombe a certainement été créée? Vous vous interrogez, peut-être qu'on va anticiper sur la question, mais les faits historiques nous renseignent qu'à la suite des indépendances, il y avait un certain nombre de poches de résistance en ce qui concernait le maquis, c'est-à-dire ce bastion de résistants qui, selon le bord auquel on appartenait, était appelé maquisards ou alors nationalistes. Bref, c'était des luttes pour ceux qui sont du bord nationaliste pour une certaine défense de leur nationalisme, voire de leur patriotisme. Cependant, le gouvernement d'antan avait trouvé que c'était des personnes rebelles et qu'il fallait taire. C'est donc dans ce contexte que la tombe voit le jour. Et l'idée était donc, selon certaines sources également, de conditionner les citadins d'un Konsamba, parce qu'il faut-il également le noter, Konsamba était une véritable poche de résistance de ce mouvement maquis ou nationaliste. Cela dépend du bord auquel on le prend. Donc, le président Ahidjo a fait le déplacement pour Konsamba et sous l'orchestration, sous son initiative, on a donc compris qu'il fallait amener les gens à prendre comme une sorte de caddie. Alors, toutes les âmes vivantes sur le terrain, le territoire de Nkonsamba, se devaient donc de battre sur un chien. Bon, la légende raconte également qu'il y a eu plusieurs chiens au regard de la longue période que le mouvement a pris ou encore que l'initiative a prise, parce que tout individu de Nkonsamba se devait de battre sur un chien, et en battant sur le chien, il se devait de jurer que si jamais il connaissait la moindre chose en ce qui concernait une sorte de complicité avec les maquisards, il en mourrait. Alors, ce qui se passait, c'est qu'après avoir tapé sur le chien, on vous délivrait une sorte de carte rouge à l'époque. Et c'est cette carte qui était donc un témoin de ce qu'on n'a pas fait soit allégeance ou alors qu'on n'a pas une certaine, on n'est pas de connivence en réalité avec les maquisards. C'est donc pratiquement ce qui pourrait expliquer l'idée de cette tombe noire. Donc, pendant toute cette période, une très longue période, il fallait donc que les gens se succèdent. C'est pratiquement toutes les personnes qui étaient en âge de payer des impôts qui se devaient donc de passer et de pratiquer ce qu'on pourrait appeler ce rituel, ou encore de boire entre griffes ce caddie qui démontrait qu'on n'appartient pas à ceux qui s'appelaient ou encore qui se faisaient appeler à l'époque des maquisards, des terroristes, des nationalistes, cela dépend. Alors, tous les chiens qui ont été battus, et je dois rappeler que les chiens étaient tous de couleur noire, on s'attelait à faire le choix d'un chien. Il fallait que premièrement que le chien soit noir et que le chien soit attaché et que certains prêtres de l'époque, sous leur diligence, sous leur vigilance, que chaque individu vienne battre le chien. Alors lorsque le chien mourait, à la fin, on a donc créé une fosse à ce niveau où tous les chiens qui ont été battus ont été enterrés. Et ce monument qu'on voit a donc été érigé pour faire foi de ce qui s'est passé et ce qui s'est produit à cet endroit. Donc en réalité, c'est un véritable endroit qui marque un pan de l'histoire de Nkonsamba, beaucoup plus la partie résistance.
Oh, les gens qui me regardent en ce moment, je ne peux que leur dire que les faits, ce que nous faisons là pour conserver notre tradition, notre culture. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Vous avez vu tout à l'heure dans la cérémonie de Konsamba, j'étais très frappé. Vous avez vu les petits enfants qu'on a amenés, qui ont dansé les danses de toutes les régions du Cameroun. Et ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Moi, je dis que ces enfants grandissent comme ça, ils ne vont pas oublier ce que nous sommes en train de faire là. C'est tout le message que je peux faire. Je dis que tout le monde tienne bien cette culture-là, notre tradition, avec deux mains. C'est tout ce qui nous... La plus grande recherche que nous Actuellement, vous êtes à Ekomkam et la rivière derrière moi, c'est l'Inkam qui fait les choux. Et de l'autre côté, c'est le Ouham, donc en appellation traditionnelle. Bon, ici, là, nous sommes dans un lieu typiquement sacré, qui sert en même temps de tremplin pour le tourisme. Ça veut dire que les deux font ensemble. Ici, nous sommes déjà sous une protection. C'est ici que les gens viennent faire des rites de purification. Et avec cette eau-ci, vous pouvez recouvrir la santé quand vous êtes malade. Que les gens viennent découvrir, que les gens même de ce pays essayent de découvrir ces choses-ci et qu'ils essayent aussi d'apporter leur contribution pour son développement. Dit que Konsamba, c'est une ville cosmopolite où nous rencontrons toutes les régions. Et c'est ça qui va faire en sorte que Konsamba retrouve sa place d'antan. Konsamba que vous entendez, c'est la ville de 7 villages. Konsamba, c'est-à-dire la ville de 7 villages. Voilà la vraie définition de Konsamba. Et Mbare Suntu, ça veut dire Mba ou Suntu. Les gens qui ont mis le premier bâton en Konsamba. Du carnaval et tout de même vous souhaite de passer un agréable et heureux moment. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. Le carnaval des arts et cultures de Konsamba, au-delà de la séduction et du plaisir de vivre, entend revaloriser et promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles des communautés vivant en Konsamba. Ce carnaval
qui ambitionne de bâtir un socle dynamique et efficace d'unité, de rassemblement, de fraternité et de solidarité entre différentes communautés établies en Konsamba, entend également faire de Konsamba une destination touristique par excellence. L'intention du Carnaval des arts et cultures de Konsamba, en abrégé Kakul, est donc de mobiliser les communautés autant pour moi de la ville de Konsamba pour vivre la culture, s'en réjouir et surtout l'utiliser pour consolider nos relations et notre esprit de vivre ensemble. La culture et l'art sont très utiles au développement de nos communautés. Mais, curieusement, les anciens transmettent peu ou pas le patrimoine culturel aux jeunes et enfants. Nous n'avons que les anciens dans la culture. Où sont les jeunes? Pourquoi ils ne prennent pas la relève sur les affaires culturelles? Je vous remercie. Mwana